Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes prédictions sur le chapitre 1000, ou plutôt de mes idées et envies pour ce chapitre. Je vous ai demandé dans la vidéo de la review du chapitre 998 si cette vidéo vous intéresserait toujours et la grande majorité a voté pour que cette vidéo voie le jour. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier de votre soutien constant et de votre présence dans les commentaires. On est bientôt 28K sur la chaîne et c'est juste énorme. Et justement, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est gratuit et ça te permet de suivre mes vidéos sans pour autant être dans l'ombre de Moria. Active la cloche d'or de Chandora si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer des futures vidéos et venez aussi me rejoindre sur Instagram, je lance bientôt un concours pour Noël. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre 1000 de One Piece est sans nul doute l'un des chapitres les plus attendus au monde en ce moment. On s'y approche doucement mais sûrement. Il verra le jour normalement le 4 janvier qui est la sortie officielle au Japon vu qu'il y a une semaine de pause de Noël après la sortie du chapitre 999. On commencera donc l'année 2021 avec un des chapitres les plus attendus de l'histoire de One Piece. Une belle manière de commencer l'année et de quoi possiblement nous hyper pour la suite de l'arc de Wano Kuni. Alors entre analyse et théorie, quelles sont mes prédictions ou plutôt mes idées pour le chapitre 1000? Est-ce que Shanks va débarquer? Ou encore Monkey D. Dragon? Aura-t-on droit à une découverte exceptionnelle pour l'œuvre? Aura-t-on des réponses à des questions qui restent en suspens depuis le début de l'arc de Wano Kuni? Pour ma part, je vous le dis en toute sincérité, je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel pour le chapitre 1000 de One Piece. Je préfère encore éviter d'avoir trop d'attentes plutôt que d'avoir trop d'attentes et même des attentes bien trop hautes qui vont juste m'amener à être déçu à la lecture du 1000e chapitre. Je préfère être surprise parce que justement je ne m'y attendais pas du tout, plutôt que d'avoir un chapitre qui reste hypant mais pour lequel mes attentes ne correspondent pas du tout. On a eu le cas avec de nombreuses sorties de chapitres où les fans se hypaient seuls à prédire des événements pour au final être déçus parce que ça ne se passe pas comme ils le souhaitaient. Avoir trop d'espoir et viser trop haut, ça va juste nous amener à ne pas profiter du chapitre 1000 et à en être déçus parce que ce ne sera pas ce à quoi vous vous attendiez. Bien entendu, on est tous libres d'avoir des envies différentes et d'avoir des idées et prédictions différentes. Mais sachez prendre un recul avec vos idées et la réalité quand vous lirez le 1000e chapitre. C'est un conseil pour que vous puissiez quand même savourer la lecture de ce chapitre tant attendu. Selon moi, le 1000e chapitre peut en effet mettre en avant des choses énormes comme il pourrait simplement être la continuité de ce qu'on lit pour le moment. Je vais vous faire part de mes différentes idées mais aussi de mon avis par rapport à vos idées que vous m'avez partagées dans les commentaires. En commençant par ma propre vision de voir les choses et mes prédictions pour le chapitre 1000, je vois tout simplement la continuité de ce qui est en train de se passer pour l'instant dans le manga. En effet, les combats se mettent de plus en plus en place avec les Mugiwara qui découvrent l'un à la suite de l'autre leur ennemi. De son côté, Luffy est toujours en route pour se rendre sur le toit du dôme d'Onigashima et donc faire face à Kaido. Luffy ne sait pas que les fourreaux sont hors jeu, mais il va sans dire que lorsqu'il montera sur le toit, il sera étonné de les voir tous à terre. D'un autre côté, le chapitre 998 a fini sur un petit souvenir de Ace. En effet, Yamato a dit à Momonosuke que son ami, ici Ace, était venu pour tuer son père et qu'il avait déformé la statue du dragon qui était à l'entrée de l'île d'Onigashima. Selon moi, le chapitre 999 mettra en avant la suite du flashback de Ace pour qu'on ait des réponses aux questions suivantes. Pourquoi Ace voulait-il tuer Kaido? Comment a-t-il fait pour s'enfuir d'Onigashima? Et le chapitre 1000 sera une fusion en quelque sorte du chapitre 998 et du chapitre 999, mettant en avant enfin l'arrivée de Luffy sur le toit du dôme face à Kaido, mais également mettant en avant un parallèle entre les deux frères qui se sont tenus de la même manière face à Kaido. Un parallèle entre les deux frères et c'est Luffy qui on peut dire avait déjà commencé en début d'arc de Wano Kuni. En effet, Luffy a échoué sur la plage de Kuri étant tombé de la cascade avec le Sonigo et en projetant ses Nakama vers le haut. Ainsi, ce sont les courants marins qui ont fait que Luffy se soit échoué sur la plage de Kuri, la même plage où Ace et son équipage de Spade avaient échoué. En effet, pour ceux qui se posent la question de la chronologie, quand Ace est venu à Wano Kuni, il ne faisait pas encore partie de l'équipage de Barbe Blanche et il avait encore son propre équipage des Spades. Un élément qu'on peut confirmer en voyant le bateau qui s'est échoué. Le bateau des Spades avec la proue de vache ou tout simplement quand on voit que Ace est attaché et qu'il se défait de ses cordes, il n'a pas encore le tatouage de son appartenance à l'équipage de Barbe Blanche. Ainsi, il faut bien comprendre que Ace ne connaissait pas encore personnellement Barbe Blanche à l'époque et que sa venue à Wano Kuni n'était pas liée à celui qu'il considérait par la suite comme son père, Edward Newgate. Pour continuer sur les parallèles, Luffy et Ace ont tous deux rencontré Otama sur cette plage de Kuri
et ont eu tous les deux un lien avec cette petite Kunoichi. On peut penser que la raison pour laquelle Ace voulait tuer Kaido était justement par rapport à une promesse qu'il a faite envers Otama, celle de libérer son peuple et de leur permettre de manger à leur faim. Une promesse que Luffy a faite également à Otama, ne supportant pas de voir quelles conséquences ont eu l'arrivée de Kaido à Wano Kuni. On a aussi un troisième parallèle, celui du coup de poing que Luffy a asséné à Kaido avant de se faire one-shot. En effet, Luffy a pu porter un coup avec son Elephant Gun à Kaido à Wano Kuni. Un parallèle qu'on pourrait faire avec le coup qui a été porté justement sur la statue de dragon qui était à l'entrée d'Onigashima à l'époque où Ace était venu. Ainsi, voyant personnellement tant de similarités entre les deux frères et l'affront qu'ils font face à Kaido, je vois bien le chapitre 1000 mettre en avant un parallèle entre les deux qui se tiennent devant Kaido, et pourquoi pas même montrer directement les deux frères attaquant tous les deux avec un Red Hawk Kaido pour qu'on ait en quelque sorte un hommage à Ace. Il y a aussi la possibilité que Luffy arrive avec Kid et Law devant Kaido et Big Mom, de manière à nous montrer que le combat va enfin commencer entre les deux Yonko, mais également les Supernovas. Je pense également qu'on pourrait avoir droit à un chapitre 1000 mettant en avant un nouvel entracte à l'arc de Wano Kuni, nous permettant d'avoir des nouvelles de Sabo, mais également des révolutionnaires Dragon, Ivankov, Kuma, et aussi d'avoir des nouvelles concernant Bonnie, mais aussi de Vivi et de tout ce qui est lié à Alabasta. Car en effet, il reste encore beaucoup de questions sur les événements post-rêverie. On sait par l'intermédiaire de Garp qu'un incident a eu lieu avec le royaume d'Alabasta. On sait qu'il y a eu une tentative d'assassinat. Ainsi, on pourrait penser que Cobra, le père de Vivi, a bien posé la question au Gorosei et que sa curiosité lui a valu la colère du Gorosei qui a tenté de l'assassiner. Et vu que l'assassinat a échoué, on pourrait même imaginer qu'ils ont fait quelque chose directement à Vivi, qui était la lumière à éliminer choisie par Im-sama, ou encore qu'ils ont directement fait en sorte qu'un incident se produise dans leur royaume, Alabasta. On sait également que les corsaires sont face à la marine, mais également face aux nouvelles armes SSG de Vegapunk. Mais l'ex-Shichibukai qui nous intéresse le plus, c'est Boa Hancock, étant donné que c'est Kobe lui-même qui a été pour l'arrêter et que son nom a été indiqué dans la lettre qu'Oda a écrite. En effet, il dit à la fin de sa lettre de remerciement pour le 20e anniversaire de One Piece que Sabo va, Vivi va et Hancock va. Une manière de mettre un peu de suspense par rapport à ce qu'il va se passer pour ces trois personnages, et nous montrant qu'il y aura bien quelque chose pour Hancock qui va se produire. Selon moi, celle-ci va venir en renfort à Luffy avec Kobe et je vous laisse aller voir ma vidéo qui en parle pour en savoir plus. Mais tout ça pour vous dire que j'attends depuis longtemps la nouvelle entracte et qu'elle pourrait avoir lieu au 1000e chapitre. Beaucoup pensent que Dragon va justement faire son apparition à Wano Kuni pour le chapitre 1000, mais clairement il est impensable pour moi que Dragon vienne à Wano Kuni pour aider son fils, alors qu'il y a eu une nouvelle sérieuse concernant Sabo juste après la rêverie. Une nouvelle partagée dans le journal de Morgans et dont la lecture a fait bouger Dragon. Dragon a clairement dit après avoir lu le journal de Morgans, avant tout, on doit savoir si c'est vrai. L'unique endroit où Dragon doit se trouver actuellement, c'est bien à Marijoas pour vérifier si ce qui a été dit sur Sabo est vrai ou non, et non pas à Wano Kuni. Même si je comprends votre manière de voir les choses concernant l'arrivée de Dragon par rapport à son fils qui est en danger, et surtout par rapport au fait qu'il soit contre deux Yonko, mais j'aurais été d'accord avec cette vision de voir les choses si Sabo n'était pas en danger et si leurs objectifs premiers en tant que révolutionnaires avaient été atteints, à savoir sauver Kuma. D'un autre côté, il y a une théorie que j'aime plutôt bien et que je vous ai déjà partagée, c'est l'arrivée de Shanks. Shanks, c'est celui qui va toujours chez les empereurs afin de calmer le jeu ou de prévenir des dangers potentiels, comme ce fut le cas avec Barbe Blanche et avec Kaido. Vu sa présence à la rêverie avec le Gorosei, on peut se dire que Shanks le Roux a une place privilégiée parmi les empereurs, et surtout qu'il est là aussi pour maintenir un équilibre dans le monde de la piraterie. Cet équilibre n'est pas du tout maintenu pour l'instant étant donné qu'il y a eu cette fameuse alliance entre les monstres Big Mom et Kaido. Une alliance dont a eu vent selon moi Shanks, et une alliance dont tout le monde a connaissance. Normalement aucune information ne sort de Wano Kuni et donc d'Onigashima. Mais le but de Kaido et de Big Mom est de mettre à feu et à sang le monde et de trouver le One Piece, instaurer un monde de violence et de peur. Eux qui ont les plus grandes connexions dans le monde de la pègre peuvent très bien avoir partagé leur alliance à Morgans pour qu'il publie un article dessus. Une idée qui m'est venue à l'esprit quand Marco est arrivé à Wano Kuni et qu'il était déjà au courant de l'alliance de Big Mom et de Kaido, alors que Inuarashi qui était en contact avec Nekomamushi venait à peine d'être mis au courant de leur alliance avant le raid. Il est donc impensable que Inuarashi ait contacté Nekomamushi pour le prévenir de cette alliance et que ce dernier ait prévenu Marco. Ce qui veut dire que Marco a eu cette information autrement. Et selon moi, il l'a eu en lisant le journal de Big News. Et il s'agirait de cet article justement que le gouvernement mondial voulait cacher, car en effet le fait qu'une alliance ait vu le jour entre les deux Yonko à la prime la plus élevée mettra le monde dans une peur totale et des guerres pourraient voir le jour.
Ainsi, Shanks aurait également potentiellement eu le vent de cette nouvelle et il ne resterait pas les mains croisées. Mais je ne pense sincèrement pas que son arrivée se fera dans le chapitre 1000. Même si ce serait fou, je pense qu'il faut que son arrivée se passe plutôt en milieu ou en fin de guerre si elle doit avoir lieu. Suite à la lecture du chapitre 998, j'en vois déjà beaucoup dire que ce serait nul si le chapitre 1000 était un flashback de Ace et de Kaido. Et voilà justement pourquoi je vous dis de garder les pieds sur terre quand vous faites vos prédictions. Le chapitre aura beau être fou, s'il ne correspond pas à vos attentes surréalistes, vous allez vous en plaindre et c'est bien dommage parce que vous passerez à côté de quelque chose. Bref, moi je préfère espérer peu de choses pour le chapitre 1000. En soi, il s'agit d'un chapitre comme les autres, même si c'est le 1000e chapitre. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Dites-moi ce que vous attendez pour le chapitre 1000 et dites-moi si personnellement vous serez du genre à être déçu si vos attentes ne sont pas réalisées ou si vous êtes du genre à savoir prendre du recul pendant la lecture du 1000e chapitre. Je compte sur vous pour liker la vidéo avec votre acquis du likement si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ah oui, n'oubliez pas d'activer la cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.